Hadim. Là? Hmm. Allô? Allô? Salam alaikum. Salam alaikum, ça va? Alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah. Ah, ça fait trop du bien de t'avoir, Ranel. Tu vas bien? Ça va? Non, ça va pas trop, je te mens pas. Qu'est-ce qui se Je suis passe? désolée, il y a moyen que je pleure pendant l'histoire parce que ça fait vraiment mal au cœur. IML, qui Donc, est je pas suis ça? désolée. En fait, moi, du tout, c'est pas une histoire. Excuse-moi, faut que je reprenne mon T'inquiète pas. souffle. Alors, moi, c'est pas du tout une histoire par rapport à un homme, c'est par rapport plus à ma mère. Mhm. En fait, il faut savoir que ma mère, c'est l'une des personnes les plus pieuses que j'ai pu rencontrer dans ma vie, alhamdoulilah. Elle a toujours été dans la religion, elle nous a beaucoup aidés par rapport à ça, etc. J'ai rien à dire par rapport à ça. Et en fait, il faut savoir que j'ai mon père qui est assez âgé. Et en fait, il faut savoir que dans l'année, mon père, souvent, il tombe malade. Il tombe malade une fois, mais le souci, c'est qu'il tombe malade pendant plusieurs mois. Et ça fait qu'en gros, il a de la toux, c'est assez sévère, il fait des nuits blanches, bref, c'est invivable pour lui, le pauvre miskin. Et en fait, du coup, plus le temps passe, pardon, bah, du coup, plus il vieillit. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que tout à l'heure, j'étais dans la cuisine, j'étais en train de manger. Ma mère, elle était aussi dans la cuisine. Et je l'entends, bah, du coup, parler avec la famille du Maroc et elle parle avec sa nièce et en fait, elle dit quoi? Elle dit: «Oui, écoute, est-ce que tu pourrais aller voir cette dame pour, du coup, tu sais, genre, en fait, tu sais, lui fait comprendre que c'était pour quelque chose». Et du coup, du coup, ma cousine lui dit: «Est-ce que c'est pour toi ou c'est pour ton mari?» Ma mère, elle dit: «Non, c'est que pour mon mari, c'est pas pour moi». Elle dit: «Bah, écoute, faudrait que tu m'envoies une photo de lui». Ma mère, elle dit: «OK, je t'enverrai ça plus tard». Et en fait, moi, du coup, j'avais entendu toute la discussion, j'attends qu'elle raccroche avec, du coup, sa famille et je lui dis: «Maman, j'espère que c'est pas ce que je crois». Elle me dit: «Bentir, ton père, il est très malade et j'arrive pas, je fais des je demande à Allah de le guérir, toujours rien et cetera, je vois pas de trucs, je lui dis: «Mais maman, si c'est ce que je crois, c'est tu sais que c'est très grave, tu vas sortir du dîn maman, c'est très, très grave». Pardon, excuse-moi. T'inquiète pas. Et elle a dit quoi? Excuse-moi. Et du coup, je lui ai dit: «Maman, s'il te plaît, fais pas ça, ce qui va se passer, c'est pas enfin, s'il va devoir se passer quelque chose, bah, c'est Allah qui t'en décidera, C'est faut le vrai. laisser dans les mains d'Allah et c'est pas grave, papa, on priera pour lui, on verra ça, on place une confiance sur, sur Allah, pardon, excuse-moi, je perds mon latin. Je t'en prie, je t'en prie. Ouf. Et elle me dit, en fait, du coup, là, elle commence à s'énerver. Elle me dit: «Mais tu ne comprends rien, hein, toi, tu sais pas». Je lui dis: «Maman, s'il te plaît, ya Rabbi, s'il te plaît». Je la supplie, je me mets à genoux, je lui dis: «Maman, ya Rabbi, s'il te plaît, ne fais pas ça, je t'en supplie, ne fais pas ça». Et du coup, elle me crie dessus et elle part de la cuisine. Et du coup, je la suis, en fait, dans sa chambre. Je lui dis: «Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça, j'ai pas envie que tu fasses un truc comme ça, s'il te plaît, réfléchis, c'est très, très grave. Tu sais que tu peux sortir du team». Elle me dit: «Mentira, c'est le mieux à faire. Si on veut des résultats positifs, ton père, il pourra aller mieux». Je lui dis: «Mais maman, tout ça, c'est Allah qui en décide. Tout ça, c'est Allah, tout ça, faut le laisser dans les mains d'Allah. C'est pas à nous de décider. Si papa, il doit lui arriver quelque chose, il lui arrivera quelque chose, mais on prie et on laisse notre confiance en Allah». Et elle m'a dit: «Il faut que tu ailles dans ta chambre, on en parlera une prochaine fois». Je lui ai dit: «Maman, s'il te plaît». Mais je la connais, elle est têtue, Ranel, elle est têtue. Et du coup, en fait, elle compte envoyer la photo demain et je sais pas quoi faire, Ranel, j'ai peur, c'est ma mère. Il y a quelqu'un de croyant, en qui vous avez confiance? Heu, ah non, non, autant Dieu comme ça, non. J'avais juste ma mère, mais de croyants sur qui je suis Tu proche, sais, non, quelqu'un du qui va tout. pouvoir un petit peu la raisonner. Eh ben, il y avait du coup ma grand-mère, du coup sa mère, mais en fait sa mère est au courant de tout ça parce qu'elle était, lors de l'appel, elle était à côté et du coup elle entendait tout ce qui se passait entre du Et coup cette ma femme-là, elle sa va leur nièce. faire quoi? Parce que ton père est malade, mais du coup, elles veulent quoi? Combattre la maladie? C'est exactement ça. En fait, c'est exactement ça. En gros, dans l'appel, franchement, Ranil, dans l'appel, ce qui s'était dit, c'était: «Va voir la dame, je t'envoie une photo du coup, de mon père, et dis-lui que voilà, il est malade et que si elle peut faire quelque chose pour le guérir».
C'est tout ce qui s'est passé lors de l'appel. Après, Allahu a'lam si derrière il y a eu des vocaux, Allahu a'lam s'il y a eu des messages, du coup derrière ou même demain, je sais pas. Du coup, je sais vraiment pas quoi faire, Et tu Ranel. écouté la conversation qu'elle a eue avec la dame ou pas? Non, je l'ai pas, non. Parce que là, pour le coup, moi, ça me parle pas de guérison, là, il y a pas de pourquoi est-ce qu'elle ne fait pas intervenir un raqi? C'est ça, mais en gros, c'est ce que je lui dis. Je lui dis: «Tu vois, il y a tellement d'autres solutions. À la limite, tu pries, tu peux faire venir un imam, tu peux faire une ruqya à mon père» et cetera. Elle m'a dit: «Mais on a déjà tout essayé. Ton père, il veut pas te faire de ruqya, il veut rien et cetera». Je lui dis: «Mais maman, s'il te plaît, force-le ou place ta confiance en Allah, mais s'il te plaît, ne fais pas ça» et elle ne veut pas, Ranel. Je te jure, j'ai tout essayé, je l'ai supplié, je me suis mis à genoux, j'ai pleuré dans ses bras, elle ne veut pas, Ranel. Ton père, Du il est coup, au je sais courant? vraiment pas quoi faire. De quoi? Ton père, Oui. il est au courant? Non, il est pas au courant. Là, il y a personne qui le sait. Lors de la dispute, dans la cuisine, il y avait mon grand frère qui est arrivé et il a dit: «Ouais, qu'est-ce qui se passe?» Je lui ai dit, bah, en fait, j'ai pas parlé, en fait, j'étais tellement choquée. Ma mère, elle avait dit qu'il se passait rien et ma mère, elle est partie de la cuisine. Et Et pourquoi est-ce que tu le dis franchement, là, de la famille, il y a personne qui est au courant. et pourquoi est-ce que tu le dirais pas à ton Ah, c'est frère? c'est ce que je me dis. Donc franchement, c'est à quoi je pensais. Je me suis dit, peut-être que demain, après le boulot, je lui en parlerai et j'essayerai de prendre son téléphone pour voir s'il y a pas eu de message, qui s'est échangé entre elle et du coup sa nièce. Mais ouais, c'est ce que enfin, j'ai pas envie non plus de la menacer, mais si c'est le seul Menace-la. truc à faire. Tu sais, à partir du moment où j'ai tout essayé, je t'ai supplié, بسلك رجليك، كل شي درته، à ce moment-là, je te menacerai. Mais je pense OK, pas que la donc menace lui fasse quoi que ce soit. Juste, tu le sauras pas. mmh. Donc c'est le mieux à faire, c'est de le dire à mes frères, mes sœurs, mon père, c'est ça? Si elle ne comprend pas, oui. OK, Et moi, d'accord. personnellement, c'est vrai, ouais, j'appellerai la nièce et je lui dis: «Je vais te fdah», quitte à la dénoncer aux autorités. OK, parce que du coup, ils sont tous au bled, ouais, c'est vrai. Je te dénonce aux autorités. Mmh. Parce que du coup, elle a déjà fait une séance, de ce que j'ai pu comprendre lors de l'appel. Mais une Elle a séance de déjà fait une quoi? séance et bah, de ça, en gros, elle est partie voir la chouafa, je ne sais pas ce que c'est, je te jure, Rané, je sais que c'est une dame qui pratique du shirk et elle est partie la voir et ma mère, elle lui a demandé alors comment ça s'est passé. Elle lui a dit: «Bah, écoute, depuis, je vais très bien, tout se passe très bien et cetera. Je compte partir la revoir» et ma mère, elle lui a dit: «Beh, quand tu pars la revoir, s'il te plaît, va la voir et parle pour mon mari». Mais pas pour mon mari, pourquoi? Pour sa santé? Oui, c'est ça, pour sa santé, parce que c'est ce que j'ai dit. Je lui ai dit: «S'il te plaît maman, papa il est très malade, mais c'est pas grave, c'est pas grave». Elle m'a dit: «Non, j'ai peur pour lui et cetera». Je lui ai dit: «Mais on a tous peur pour lui, mais s'il te plaît, place ta confiance en Allah, s'il te plaît maman». Elle m'a dit: «Non, j'ai déjà fait tout, j'ai déjà tout fait les duas et tout, ça fait des mois que ça dure, j'ai peur pour ton père». Je lui ai dit: «Mais on a tous peur pour lui, Mais maman, ça mais fait s'il des te mois que plaît». ça dure. Il a quoi comme maladie? On sait pas. En fait, subhanallah, il tombe malade une fois dans l'année et ça dure des mois et des mois. Et ça, Mais c'est et les il y a de médecins, la ils ont dit toux. quoi? Rien. Ils disent que juste que c'est de la toux sévère. Mais c'est de la toux tellement sévère que ça dure des mois et des mois, René. Je te Et jure, la je sais ruqya, pas vous ce avez qu'il a. essayé? Non, parce que mon père ne veut pas et ma mère aussi et ma mère, elle le force, mais mon père, il veut pas. En fait, qu'Allah le pardonne et parce qu'en fait, mon père, il est pas, autant dans la religion que ça et quand on lui propose des solutions, heu, on va dire, comment on va dire ça? On va dire, correct, en fait, au vu de l'islam, comme des ruqya et tout, ben, mon père, il voit ça en bizarre, il dit: «Mais non, mais ça sert à rien, j'ai déjà essayé les médicaments et cetera, ça ne sert à rien et cetera. C'est juste, faut juste attendre, ça va passer». Il est très, très têtu, mais vraiment têtu, Ranel. Il veut vraiment rien pas savoir, enfin, il veut vraiment Et rien même entendre aller tout ce qui est voir par ça, c'est rapport à la vrai, c'est ruqya. un naturopathe? Non, je sais pas ce que c'est. Un naturopathe? Ben, comment expliquer? Attends, je vais te dire ça tout de suite. Pas de souci. Oh, j'ai peur de te dire, de la merde, très exactement. Donc la naturopathie est une pratique de soins non conventionnelle qui affirme équilibre
équilibrer le fonctionnement de l'organisme par des moyens considérés par celle-ci comme naturels. Changement d'alimentation, jeûne, hygiène de vie, nin nin et cetera et tout, tout. Mmh. Médecine C'est ce qu'on a fait, alternative. c'est ce que ma mère, elle a essayé de faire. Elle a essayé de lui donner une autre, alimentation, pardon, on va dire un peu plus saine, il essaye de faire de la marche à l'extérieur et cetera, mais Hijama aussi. La franchement, il y a hijama, ça trop, l'a il a fait? non, non. Et pourquoi il ferait pas? Parce que comme je t'ai dit, Ramel, mon père, il est pas trop dans ça. Même au niveau des médecins, je lui dis: «Papa, laisse-moi te prendre des rendez-vous avec des spécialistes». Il me dit: «Non, Benthira, ça va passer, c'est pas grave, là, c'est arrivé les années précédentes et ça va être pareil, ça va juste passer, faut attendre, faut juste attendre un peu». Il est très, très têtu et le problème, c'est que même si je le force, même si je prends le rendez-vous, je dis: «Papa, tel jour, telle date, à telle heure, tu as rendez-vous avec untel pour tes problèmes». Il va me dire: «Non, c'est mort, j'irai pas», tu vois? Et je ne peux pas le forcer. Et si Malgré vous les tout, je ne ramenez peux à pas la le maison forcer. directement? Les médecins, Oui. je savais pas que c'était possible pour ce genre de cas. Et que tu l'emmènes direct, lui, tu le mets devant le fait accompli. Accompagne-moi chez le médecin, j'y vais pour moi et que c'est pour lui. Et je te jure, Ranel, il va venir, il va être devant la porte et quand je vais lui dire que c'est pour ça, il va me dire non, il va partir. J'aurais beau le retenir, il va partir. Je te jure, Ranel, il est très têtu parce que tout ça, j'aurais pu le faire bien avant, mais faut vraiment voir mon père pour le comprendre. Il est vraiment, vraiment, mais vraiment, vraiment très, très têtu. Souvent c'est invisible, surtout quand il y a des situations dans ce style-là, mais je sais pas, mon père, franchement, je sais pas. Y a rien de bizarre, les gens, hein. Vous savez, les anciens, ils sont comme ça, hein. C'est ça, c'est Les anciens, ça. ils sont comme ça, hein. Ils veulent pas, non, راسهم قاصح, راسهم waouh, tu vois? Mais ils sont comme ça, ils veulent pas, ils en font qu'à leur tête. C'est ça, je te jure, Annie, Dieu seul sait à quel point j'ai essayé. Je lui dis, papa, s'il te plaît, laisse-moi prendre rendez-vous avec des spécialistes. Essaye de faire ci, essaye de faire ça, s'il te plaît, laisse-moi te ramener un imam, une ruqya ou quoi Mmh. que ce soit. Rien, rien. Ma mère aussi, elle a essayé, je te jure, ma mère, elle a essayé. Après, je peux la comprendre d'un point de vue parce que, vu qu'elle a déjà tout essayé et que mon père, il est très têtu, elle peut être à bout, mais aller jusqu'à là, Rani, je te jure, Moi, je c'est te mens pas, moi, trop, c'est trop. j'appelle la nièce, donc ta cousine. Mmh, Merci. J'appelle la cousine, je la menace nichaine. Elle et sa mère. mmh, غندير لكم فضيحة. J'ai toutes les captures, j'ai tous les messages, tu te les envoies et tu les ouais, menaces. Et on a mmh, encore une qui fait un truc à ma mère, qui accepte d'aller pour ma mère, qui l'entraîne dans ses dingueries. Il se passe quoi que ce soit, il y arrive quoi que ce soit, il y a un changement de comportement de qui que ce soit. Ndahikoum. ouais. Ouais, c'est ce que je compte faire. Je Directement. vais essayer de voir ça demain. Je vais parler avec ma mère et je vais essayer de voir sur son téléphone s'il n'y a pas des vocaux, des messages qui sont échangés ou voir des photos parce que du coup, il a dit qu'elle allait lui envoyer des photos. Non, clairement. Envoyer des photos de quoi? Bah, de mon père. Non, prends les infos nécessaires et garde tout ça et menace les nichaines. Ouais, je vais essayer de voir ça. J'espère juste qu'il y a des messages parce que du coup, ma mère, elle a les. Comment ça s'appelle? Les messages éphémères, je crois, sur WhatsApp, si je me trompe pas. Bah vas-y maintenant, lève-toi. Ouais, je te jure, c'est ce que j'allais faire. Oui, c'est Wallah, ce que j'allais faire. tu t'envoies tout. Ouais, j'ai tout voir. Ouais, j'avais vérifié, etc. J'espère qu'elle a rien fait. J'espère que ce que je lui ai dit tout à l'heure, ça l'a un peu secoué. Mais franchement, J'espère. en fait, c'est ma mère, là. Mais khair, Voilà, Inch'Allah. ça me En tout fait cas, mal au fais le cœur. nécessaire et khair. C'est ça. Bon, bah, Bon merci courage quand à même, toi, Zine. Ramel. Slema. Merci, Slama. Bye. Tu veux conseiller quoi là? Tu veux dire quoi? Après, j'entends que c'est le désespoir qui mène, t'as vu? Mais là. Allô? Allô? Oui, salam alaikum.